Bonjour Manon. Alors, je vais revoir en direct donc avec toi ta présentation. Donc, j'ai juste à l'envoyer. Alors, petit souci, non, c'est bon, ça marche. Alors, première diapo. Alors, je pense qu'il est peut-être intéressant, voire demandé par certains formateurs, d'indiquer ton nom, ton prénom, éventuellement NRC 1A. Voilà, à voir, à vérifier. La plupart des autres groupes, c'est ce qu'ils ont. Voilà, sinon c'est génial. J'aurais peut-être quand même rajouté le logo de la banque postale, pour info. Alors ensuite, pourquoi la banque? Ok, ok. Donc, même chose, du moins même chose. J'avais dû t'en parler. Là, tu pourrais numéroter un, 2, 3 et enlever, voilà, ce qu'on a mis en guillemets. Voilà, c'est parfait pour ça. Ok, nickel. Banque postale en détail. Un, 2, 3. Ouais, on peut même rajouter un, 2, 3 pour être redondant face à la précédente. Nickel. Carte d'identité. Alors, banque assurance. Alors, par exemple, appartient au groupe de la Poste, au groupe La Poste. Ça sera à toi de le dire. Société de conseil, Chapelle sur elle, voilà. Siège à Paris, même chose. Entre, voilà, ce qu'on a mis entre en italique. Donc c'est à toi de le dire. Ok, produits commercialisés. Alors là, tout arrive d'un coup. Voilà, on en avait parlé, oui, je me souviens, protection de vos produits de poche, que j'avais bien aimé. Alors, ouais, l'idée c'est de faire apparaître en fait euh, zone par zone et le logo, en fait, le logo de ton texte, juste après l'apparition du texte. Voilà. Si tu as le moindre souci dans mes explications, mes conseils, voilà, n'hésite pas à revenir vers moi. Voilà. Ah, ok. D'accord, tu as fait comme ça. Ok. Bon, comme, comme tu veux. Alors, répartition du portefeuille, nom de contrat. Nickel, c'est propre. C'est dans son portefeuille. Là, tu peux déjà enlever, par exemple, dans son portefeuille. Ça sera à toi de le dire. Voilà. Histoire de rajouter une touche. Alors, déconseillé. Ok, donc on a mis en italique, parfait. Guichetier, postier, parfait. Propre. D'accord, on a mis aussi en italique. Un, 2, 3, ok. Là, cette personne-là, vous en avez parlé, si tu peux l'avoir en souriant, c'est toujours mieux. Ok. Ça, tu peux le rajouter. Voilà, tu peux simplement mettre son nom et dire voilà, que c'est le directeur du pôle assurance, par exemple. Alors, la concurrence. Assureur mutualiste, hein, tac, tac. Alors, ce qui peut être intéressant, comme on est sur une présentation, donc c'est du visuel pour beaucoup, mettre les logos. Ça se fait un peu plus de boulot, mais visuellement, voilà, on identifie instantanément plus vite. C'est propre. Banque assureur gagne part de marché. Ok. Donc pareil, mettre, voilà, mettre les choses en italique que tu dois rajouter dans ton discours. Organisation commerciale. 5 pôles. Un, 2, 3, 4, 5. Donc rajouter un, 2, 3, 4, 5. Voilà, juste les numérotations. C'est pour aider le cerveau. Là, on avait commencé à mettre voilà, en majuscule et gras. Ouais, ça me semble bien. Pour les autres. Ok, à ce niveau-là. Oui, ouais, là c'est un peu compliqué à choper d'un coup. Alors soit pour le développement, soit tu prépares la diapo en disant ben voilà, je vais vous présenter sommairement sur la diapo suivante les différents pôles dont on vient qu'on vient d'aborder. Soit bah oui, tu les fais apparaître soit 3 par 3, soit un par un, mais tout d'un coup c'est beaucoup, à moins que tu le passes très rapidement. Voilà, donc c'est toujours à deux vitesses. Mon rôle dans l'entreprise avec les conseillers. Alors, conseiller bancaire. Là, par contre, là, il y en a dans tous les sens, je comprends pas. C'est. Alors, conseiller bancaire. Tu devrais partir de là. Hop, client prospect. D'accord. Alors, je serais plus d'avis de faire apparaître le conseiller bancaire. Et ensuite, dès que le conseiller bancaire, tu cliques, la flèche apparaît, client prospect. Et ensuite, troisième clic, tu cliques, tu apparais et la flèche se met là. Voilà. Donc, je te dis bien, si tu as le moindre souci, ça me prend 2 secondes. Je le ferai, je te le ferai. Alors, action réalisée. Traiter l'ensemble. Ouais, pareil. Traiter l'ensemble des appels. Hop. Tu rajoutes entrant éventuellement. Réaliser des ventes à 3 entre conseillers, conseiller de la groupe. Ouais, il faut que tu mettes moins d'informations de façon à pouvoir en rajouter, que ça soit rapidement lisible. Appel sortant programmé. Pliged. Ok. D'accord. Donc là, voilà. Là, tu as des choses
tu as des choses à mettre, je dirais, en italique, pardon, j'ai du mal. Alors, là, tu as 5 actions réalisées, 5 actions, tu mets 5 actions réalisées, tu mets 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est vraiment pour aider la lecture. Le projet accompagné pour mieux fidéliser. Opportunité. Ouais, j'aurais plus été d'avis de mettre opportunité, plof, ça apparaît, et menace, ça apparaît. Euh, comment utiliser? Ok, ça c'est bon. Accompagné pour mieux fidéliser. Les clients postiers ayant une adresse email, ok, 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 c'est parfait. Pense, voilà, dans ton discours à rajouter des informations, toujours pareil, avec une plus-value importante. Mais c'est nickel en termes de déroulé. Donc avant-projet, préparation, mise en œuvre, bilan, parfait. Ok, donc là c'est toi qui expliques. D'accord, peut-être mettre un peu moins de texte, création, l'emailing et du discours téléphonique. Création emailing est telle, ouais, par exemple, voilà, l'idée c'est de limiter à une ligne, qui est déjà beaucoup parce qu'il y a plusieurs mots par ligne en fait. Voilà, alors premier c'est un 1 petit ER en index, voilà, on est sur du visuel. Ok, nickel, budget, évaluation des objectifs atteints. Ouais, c'est propre, c'est vraiment bien. Juste une petite chose, voilà, avant projet, préparation, mise en œuvre, bilan, je les aurais mis en majuscule pour différencier du reste, comme ce sont des titres. Phase avant projet, belle intro, comment j'ai obtenu les informations, formation, entretien, management, c'est propre, génial. Bah là, tu t'imagines bien ce que je vais dire. Le texte est trop long, donc à mettre en italique, jouer avec en plus du gras pour alterner un peu en termes de lisibilité. 3 semaines avec formation. Ouais, donc je te laisse retravailler ici juste le texte. Entretien manager, durant lequel il m'a apporté les précisions sur les offres. Entretien manager, tu pourrais mettre offre, offre et chiffres. Et là, tu expliques. Recherche documentaire dans le trou de trouver des informations pertinentes sur le marché. Recherche documentaire, entre parenthèses, marché. Voilà. Et tu développes. Par contre, les faire apparaître toutes les trois d'un coup, c'est peut-être beaucoup. Donc à voir ce que tu as à dire sur chaque point. Diagnostic commercial. Donc là, ben, bien sûr, tout arrive d'un coup. C'est que du texte. Les clients sont les particuliers, professionnels, donc particuliers et pros. Et tu indiques que sont les clients justement du groupe. Possédant, voilà. Donc il va falloir réduire aussi ici et là. Donc là, c'est ton diag commercial. Alors, ouais, réduit déjà en partie. Oui. Ah bon, bah, même chose ici. Réduit ce texte, quitte à le mettre une police un peu plus grande. Et en gras, voire en majuscule dans certains cas. Elle propose des services assurance chômage. Je mettrais service assurance chômage, tiret ou, oui, ou juste une flèche et 5 pôles, donc le 5 avec le nombre. Alors, diagnostic marché. Ah, là, il semblerait que tu aies un lien. Donc, ouais, je vais voir tout de suite. Parce que le fait, voilà, c'est ça. Le fait qu'automatiquement apparaisse, voilà, cette main m'indique que tu as un lien derrière. Donc, je vais tout de suite voir ce qu'il y a comme lien. Alors, ça doit être sur l'ensemble du groupe. Donc, si je viens là, j'ai simplement demandé le lien hypertexte. Effectivement, tu as un lien vers Google Alert. Je ne sais pas pourquoi. Donc, bah, j'ai simplement indiqué qu'il n'y a aucune raison. Donc tu le remettras ou voilà, tu laisseras tel quel si tu as besoin. Voilà, tu vas vers Google Alert. Donc voilà ce qui me faisait un peu bugger ma présentation, du moins la lecture de la présentation. Donc je renvoie. Donc, alors attends, pourquoi il le met alors que je l'ai enlevé? Lien hypertexte. J'ai mis aucun lien hypertexte. Je vais enregistrer. Alors je relance, à moins qu'il y ait d'autres liens. Non, c'est bon. Donc diagnostic du marché. Donc on fait avancer. Donc le marché de l'assurance européenne. Donc là, c'est vrai qu'il y a un peu trop de texte. Le marché de l'assurance européen. Deuxième place, donc un 2. Marché mondial de l'assurance. Donc là, à toi de réduire ce texte de façon à rajouter une info pertinente dessus. Alors, les assurances signent plus forte provision de chiffre d'affaires. Voilà, là tu peux aussi synthétiser. Donc 1 500 000 contrats, je mettrais donc en portefeuille.
Ça, tu peux le rajouter. La banque postale, assurance, classe quatrième. Donc quatrième, toujours avec le 4. Parfait. Ok. Diapo suivante. Recherche documentaire. Trier, classer, étudier. Donc ouais, tu peux mettre 1, 2, 3. Et petite chose, ouais, tu peux mettre aussi accentuer les majuscules. C'est toujours du moins ça offre une meilleure lisibilité. Donc là, par exemple, pour faire le E majuscule, tu passes de la minuscule en majuscule, ou tu fais le Alt 0201 pour avoir le E. Alors, mise en place d'outils de veille. Donc là, il y a juste un petit bug. Ok, recherche études existantes, extraire les principales informations, classer dans les SWOT, synthétiser les informations. Alors, je reviens juste. Ouais, c'est très bien, sauf que voilà, en termes de lisibilité, voilà, on passe. Oui, mais ça va. Non, non, honnêtement, ça va. Par contre, ouais, garde-en toujours sous le pied pour pouvoir voilà, alimenter ta diapo. Mais c'est très bien, c'est très clair. Alors, diagnostic interne, force-faiblesse. Donc, même chose, là, la phrase à limiter. Partenariat avec Groupama lors de la création du service d'assurance. D'accord. Bon. Jeune entreprise en plein essor. Contrat. Limité. Oui. Donc là, ça va être à toi de retravailler ce texte pour ta présentation. Parfait, sinon. Même chose. Animé éventuellement. Par contre, là, pour moi, c'est illisible. Ouais, d'un autre côté, ouais, c'est peut-être lisible pour toi. À voir. Déduire les perspectives d'évolution et les opportunités à saisir. Moi, je mettrais perspective d'évolution et opportunités. Et j'explique. Établir leurs forces et faiblesses, voilà. Forces et faiblesses, voilà, qui doivent être établies. Identifier les concurrents, donc voilà, je mettrai concurrents. Les concurrents qu'il faut identifier, bien sûr. Donc, toujours dans le même esprit, réduire ce texte. Phase de préparation. Parfait. Financement. Alors, attention, là, ça va être difficilement lisible. Euh, Comment tu peux. Une remarque, c'est relativement simple à lire. Alors, une petite chose, là, je mettrai juste en gras. Voilà, toute cette colonne-là en gras pour alléger un peu la lisibilité. Sinon, non, à voir, c'est très clair. Donc, tu as ton prévisionnel, ok. Là, ce qui est étonnant, ouais, ton Gantt est flou. Voilà. Donc, juste à revoir, parce que voilà, problème de lisibilité, il y a une méfiance qui s'instaure, toujours inconsciemment derrière un jury. Alors, organisation de la démarche commerciale, base de données, élaboration d'outils, mise en œuvre. Alors, petite chose, alors avant ça, je reviens ici. Ton budget prévisionnel, et concernant les dates, gestion du temps, euh, oui, alors, concernant ta formatrice, qu'elle souhaite en fait savoir, alors, on en a parlé, dans certains cas, c'est demandé, dans d'autres, non. Euh, pour le budget prévisionnel, en fait, ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé. Elle souhaiterait ensuite ici, ce que j'aurais bien aimé, c'est par exemple voir date de début et de fin. Et puis c'est vrai que s'il était plus lisible, voilà, on aurait pu avoir des informations euh, plus intéressantes, mais oui, là j'ai pas, ouais, c'est trop flou pour moi. Organisation de la démarche commerciale. Donc, base de données, élaboration des outils, mise en œuvre. 1, 2, 3. Je rajouterai. euh, je mettrai ouais, 75% des clients concernés et sur une base de 260 000 personnes. À peu près, voilà. 40% utilisés, ouais. Donc réduire un minimum 4% des appels entrants concernant l'utilisation de ces derniers. Ouais. De façon à ce que tu puisses toujours ajouter tes informations. Trame d'appel, plan de découverte, accompagnement à distance, évaluation. Donc voilà, c'est très clair, mais c'est trop clair en lecture. Donc je me répète beaucoup, il faut que tu puisses rajouter toujours des touches qui ont leur importance. Plus de 5 fois par an, le 5, hop, en nombre. Alors, les outils commerciaux. Très bien. Ok, donc là, bon, tu vas simplement l'expliquer. Dans certains cas, oui, tu peux même utiliser, en termes d'animation, tu peux faire un zoom, en fait, sur une zone. Voilà, ça peut être sympa. Outils commerciaux, toujours. Ok, parfait. Voilà, donc là, c'est toi qui expliques.
phase de mise en œuvre. Donc là, parfait, il y a les dates. Alors, j'aurais joué un peu plus sur le gras. Tu vois, par exemple, nombre d'appels. Voilà, toute cette colonne-là, donc gras majuscule. Ensuite, mettre du gras dans ces zones-là. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Par exemple, juste ça, 5 appels en gras, 2 réalisés en gras. Voilà, gras, 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 gras. Et voilà, le titre, objectif et répli. En classique, voilà, histoire de donner du relief en termes de lisibilité à ton tableau. Donc, c'est parfait. Euh, Rajoute quand même la date, hein, parce qu'il peut toujours y avoir un doute. Voilà. La date, l'année, pardon. Ensuite, donc même remarque que pour le précédent. C'est très clair, mais voilà, en termes de lisibilité, on peut optimiser. Phase de bilan, ok. Bon, bah moi ça me semble pas mal du tout, vraiment vraiment très très bien. Donc là je titille sur beaucoup de choses qui peuvent finalement t'amener quelques points supplémentaires assez facilement. Donc voilà, bon bah je reste à ton écoute et bah non, bon courage à toi, à plus tard.